La parole est à monsieur Claes-Bauer, qui porte une question de Mme Justine Benin. Merci, Monsieur le Président. Cette question de Justine Benin, députée de la Guadeloupe, à laquelle est associé Max Mathiassin, s'adresse à Madame la ministre des Outre-mer. Le monde entier est confronté à une crise sans précédent et plus que jamais, cette pandémie accentue les inégalités sociales, territoriales et économiques. Ce constat est particulièrement vrai pour nos Outre-mer et singulièrement pour la Guadeloupe, où le seuil épidémique a été franchi il y a maintenant plus de 2 semaines. Vous connaissez bien les difficultés, Madame la ministre, de la Guadeloupe, la fragilité de son système de santé, les problèmes liés aux soins, à l'insularité, à l'emploi ou encore à la couverture numérique. Nos personnels soignants et nos populations sont inquiètes et s'interrogent légitimement sur leur capacité à affronter l'épidémie. Masques, gants, respirateurs, la Guadeloupe, comme tous les territoires ultramarins, ont plus que jamais besoin de moyens massifs pour répondre à cette crise. Les Outre-mer ont besoin d'être assurés, Madame la Ministre. Aussi, pouvez-vous garantir l'envoi de matériel, de ressources humaines supplémentaires? Pouvez-vous aussi préciser les missions du porte-hélicoptère Dixmude mobilisé aux Antilles? Par ailleurs, la crise sanitaire s'ajoute une crise sociale et économique sur un territoire où le chômage est déjà très fort, bien plus qu'ailleurs. Si nous saluons tous les effets du gouvernement afin de soutenir les entreprises en difficulté, il est nécessaire d'étendre cette action aux Outre-mer. Les remontées du terrain mettent en avant l'exclusion de nombreuses TPE de ce dispositif du fait de la complexité des caractères, notamment en matière de charges fiscales ou sociales. Aussi, Madame la Ministre, pouvez-vous garantir que le gouvernement s'engagera pleinement au soutien de l'économie et des emplois de l'Outre-mer? Merci. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Annick Girardin, ministre des Outre-mer. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, notre pays, vous l'avez dit, est frappé par une crise aujourd'hui mondiale et les territoires d'outre-mer, malheureusement, ne sont pas épargnés. Alors, je comprends votre préoccupation, je comprends la préoccupation des députés de Guadeloupe, Max Mathiassin et Justine Benin, et nous les partageons, et c'est pour ça que nous sommes intervenus très très vite. Il faut savoir effectivement que notre priorité, c'était que le virus ne circule pas dans les territoires d'outre-mer. Et quand les décisions nationales ont été prises, nous les avons appliquées immédiatement dans les territoires d'outre-mer, alors que l'épidémie n'était absolument pas au même stade que dans l'Hexagone. On parlait à ce moment-là que de quelques cas. Et puis, nous avons des mesures spécifiques dans les territoires d'outre-mer. Nous avons fait en sorte de limiter drastiquement les vols en direction des territoires d'outre-mer. Quand des passagers arrivent dans les territoires d'outre-mer, ils ont une quatorzaine stricte à domicile ou dans des structures collectives. Nous avons mis en place également le couvre-feu, notamment en Guadeloupe. Concernant les moyens sanitaires, ils ont été renforcés. Et ça continue. Pour la Guadeloupe, plus précisément, 15 respirateurs viennent d'arriver en Guadeloupe, comme 23 professionnels de santé de la réserve sanitaire, effectivement, pour venir augmenter le nombre de lits de réanimation. Une information, aujourd'hui, nous avons 15 patients hospitalisés en réa en Guadeloupe et nous avons 39 lits aujourd'hui équipés. Nous allons continuer à monter en puissance au fur et à mesure des semaines qui passent. C'est normal, nous serons au niveau de la réponse nécessaire. Le Dixmude, vous en avez parlé, ce porte-hélicoptère, il arrive bien sûr en Guadeloupe comme en Martinique, sur l'ensemble des Antilles de l'Anti-Guyane. Il transporte du matériel. Par exemple, plus d'1 million de masques aujourd'hui pour ces territoires. Il sera là dans quelques jours. Il lui faut 12 jours pour traverser l'Atlantique. Et puis, on a aussi, bien sûr, une capacité à bord de ces porte-hélicoptères avec des hélicoptères d'évacuation sanitaire. Sur les mesures économiques, elles sont mises en place. J'ai demandé qu'il y ait des cellules d'urgence pilotées par les préfets dans chaque territoire d'outre-mer sur les questions économiques. Il y aura du cas par cas. Nous l'avons déjà fait. Nous continuerons à le faire. Je suis en contact avec tous les élus en permanence, comme le Premier ministre, comme le Président de la République. Je veux rappeler ici que les Outre-mer sont une préoccupation de tout le gouvernement, de l'ensemble de mes collègues. Madame la ministre. Merci.